Oui, aujourd'hui, bonjour, bonsoir, suivant le moment où vous voyez cette vidéo. Donc, aujourd'hui, on va étudier l'un des exemples importants dont on étudiera les ensembles complémentaires, le diagramme et d'autres propriétés. Donc, on va commencer. Donc, on va répondre à ces questions-là qu'on a demandées. Ils nous demandent de, de mettre ces ensembles, de les mettre en extension, c'est-à-dire dans la liste des éléments dont ils sont composés. Dont ils sont composés. On a par exemple A égale A, la voilà dans le diagramme. Voilà A. C'est en rouge. C'est en rouge, on a A en rouge, qu'on dit 1, 2, 3, 4, 6. C'est les éléments composés de A. De A. Donc A est composé des éléments suivants. 1, 2, 3, 4, 6. D'après le diagramme. B aussi, il est composé. Voilà B en bleu. Il est composé de 3, 6, 9, 5. Voilà B. L'ensemble B, d'après le diagramme, est égal 3, 5, 6, 9. Ce sont les éléments de B, d'après le diagramme. Donc, d'après le diagramme. Le diagramme. D'après le diagramme. Donc, on a donné réponse à A et B. Donc, on a ici A inter B. On a A inter B. On a A inter B égale l'intersection. Qu'est-ce que ça veut dire ça? D'après le cours, ce sont les éléments communs de ces deux tableaux, deux ensembles, A et B. Leur point commun, c'est-à-dire leur point commun qu'ils ont en commun. Donc on a A, la voilà, A en rouge, B en bleu, ils ont 3. Donc on a les intersections. Voilà l'intersection. L'intersection, c'est égal à 3, 6. L'intersection de A et B est égale 3, 6, d'après le diagramme. Donc, est égal le pair ensemble 6. 3, 6. Donc, on passe à l'autre. A, complément de E. A est complément de E. Il faut l'expliquer donc. Donc, la question A, complément de E.
Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, pour faciliter la résolution, pour répondre à cette question, on a une méthode simple. On a par exemple E, soit E, soit E égale, d'après le diagramme, égale 0, voilà E, voilà l'ensemble E. Cette ligne, donc voilà l'ensemble E. L'ensemble E est composé de 0, 8, 7 et A et B. Donc, on doit écrire les éléments de E. Les éléments de E est égal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6 et, pardon, 6, 7, 8, 9. Fermons l'accolade. E, voilà l'ensemble E, voilà l'ensemble E, est égal, ces éléments, il est composé des éléments suivants. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les voilà ici. Donc on a fait ça. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc A. A, là voilà, on a déterminé A ici. Donc quels sont les éléments qu'on peut ajouter à A pour qu'il nous donne E? Les voilà. Donc on a A, la voilà. A est égal à 1, 2, 3, 4 et 6. Voilà, cette partie dont on a deux lignes en rouge, c'est la partie de A, c'est l'ensemble A. Que faut-il qu'est-ce qu'on peut lui ajouter pour qu'il devienne complémentaire? Le complémentaire, on doit avoir le complémentaire. Le complémentaire, pour qu'il soit E, A, pour qu'il soit E, il lui faut par exemple 5, 7, 8, 9 et 0. Donc 0, 5, 0, 5, 7, 8, 9. C'est l'ensemble, c'est le complémentaire de A, dans E, qui est égal, donc on a A, E, l'ensemble E, le complémentaire de A dans E égale, ouvrons l'accolade, égale 0, 5, 6. 5, non, c'est pas 6, non. 0, 5, 7, 8, 9. Donc, si A, on lui ajoute, c'est-à-dire si A, on lui ajoute, c'est-à-dire union l'ensemble 0, le complémentaire 0, 5, 7, 8, 9 égale à E.
est égal à E, l'ensemble E. Voilà. Donc, on a notre résultat. Donc, notre résultat, c'est ça. Donc, on passe à la... On passe à l'autre question. Donc, on passe à B, complément. Quel est le complément de B dans E? Quel est le complément de B dans E? Ça va passer, donc on a ça. Quel est le complément de B dans l'ensemble E? Quel est son complément? On doit chercher le complément de P. Mais à quoi est égal P? On fait la même chose. L'ensemble E, soit l'ensemble E, soit l'ensemble E, égale, soit l'ensemble E égale, non, est égal à 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fermons l'accolade. Donc, quel est le complément de B dans l'ensemble E? Quel est le complément de B dans l'ensemble E? Que faut-il pour B pour qu'il devienne? Qu'est-ce qu'on peut ajouter à B pour qu'il devienne E? C'est-à-dire le complémentaire. Ce qu'on cherche, c'est le complémentaire. Parce que ce symbole indique de chercher le complémentaire de B dans E. Mais quel est le complémentaire? Lequel? On va faire la même démonstration si on veut. On a par exemple P. On a 3 en P, 5, 6, 9. Donc, P est égal 3, 5, 9. Que faut-il pour B pour qu'il devienne égal à E? Voilà, qu'est-ce qu'il lui faut? Il vous faut ça. 0, 1, 2, 4, 7, 8, 8. Donc on a l'élément. Ah ouais, on a l'élément 0, 1, 2, 4, 7, 8. Donc cet ensemble, l'ensemble 0, 1, 2, 4, 7, 8, c'est le complément de B dans E. C'est son complément. Le voilà. C'est-à-dire, autrement dit, donc, B union l'ensemble de 0, 1, 2, 4, 7, 8, fermons l'accolade, égale à E. Donc, pour que B soit égal à E, il lui faut le complémentaire. Et voilà le complémentaire.
le voilà. C'est-à-dire B, union ajoutée, égale E, égale l'ensemble E. Donc, on a fait, donc c'est ça. Passons à l'autre question. Passons à l'autre question. Donc on a résolu celle-là, aussi celle-là, celle-là. Donc il nous reste celle-là. A inter B sont complémentaires dans E. Quel est le complémentaire de A inter B dans E? On l'écrit. Donc on a A inter B, A inter B complémentaire dans E. Quel est le complémentaire? Quel est le complémentaire dans E? Les complémentaires de A inter B. Donc on va le faire. D'accord. A inter B égale A inter B est égal à quoi? Voilà A, un point commun. On a 3 points communs. On a 3, 6, 3, 6. Voilà, d'après le diagramme, 3, 6. On a seulement 3. On a 3, 6, d'après le diagramme. D'après le diagramme, le voilà. Voilà l'intersection de A inter B égale 3, égale l'ensemble pair 3, 6. Est égal à 3, 6. Donc, on doit mettre ceci est égal, on peut mettre ça, égal 3, 6, complément dans, quel est le complément de 3, 6 dans E? Le complément de 3, 6 dans E égale, pour que l'ensemble pair 3, 6 devient égal E, on a besoin d'un complémentaire. Quel est le complémentaire? Son complémentaire, c'est... Donc on a 1, 2, 4. 1, 2, 4. Or ça, 5, 9. 5, 9. 0, 8, 7. 0, 8, 7. Voilà. Voilà le complément de A inter B dans E égale à 3, 3, 6. Quel est le complément de 3, 6 dans E? Ce qui implique le voilà. Voilà le complément. Le complément de A inter P. Donc A inter P. On a résolu celle-là. Qu'est-ce qu'il nous reste? Oui. Quel est le complément
de A, l'ensemble A dans E, inter, le complément de B dans E, égal. Donc, le complément de E, de A dans E, égale celle-là. Quel est le complément? Le complément de A dans E et le complément de B dans E. Donc, complément. Donc, on doit écrire les compléments. On a déjà fait ça, mais on doit l'écrire. Donc, A, son complément, AE, égale AE, égale son complément dans E est égal 0, 8, 1, non. C'est égal le complément de A dans tout ce qui est hors A, qui est égal 0, 8, 7, 5, 9. Ouais. Inter, B, inter le complément de B dans E, qui est égal, donc on a B. Donc on a complément 1, 2, oui, 1, 2, 4, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 0. Le complément de B est égal. Donc le complément de B est égal 0. Le complément de B, voilà l'ensemble B, son complément est égal 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 4, 8, 7. Voilà. S'inscrit. Donc, quels sont les points communs? Leurs points communs. L'intersection de deux ensembles, cet ensemble et celui-ci. Quelle est leur intersection? On a 0. On a aussi 8, 7, 8, 7, 5, non. 9, non. Donc, 7. Donc, A, le complément de A dans E, le complément de A dans E, inter le complément de B dans E, est égal 0, 8, 7. Égal 0, 7, 8. Donc voilà le résultat. Tout ce qui est hors A, c'est le complément de A dans E. 0, 8, 7, 5, 9. Le complément de B dans E,
tout ce qui est hors ça, c'est-à-dire qui n'est pas dans ce cadre, qui n'est pas à l'intérieur. Donc il est à l'extérieur. On a 7, 8, 0, 2, 4, 1. Leur intersection est égale 0, 7, 8. Leur intersection est égale 0, 7, 8. L'intersection du complément de E, l'intersection du complément de E, de A dans E, inter le complément de B dans E, égale 0, 7, 8. Donc, c'est ça la réponse. On passe à l'autre question. Donc, ces égalités, est-il vrai? On a A inter B qui est égal, d'après le diagramme, est égal à 3, 6. On a E. Égale-t-il A inter E inter B E. On a 0, 0, 8, 6. On a ici 0, 8, 6. Égale-t-il à celle-là? On a ici, celle-là est égale. Donc, on a celle-là, on a le résultat. On a le résultat de A, E, est égal inter B, E, égale 0, 7, 8. Oui. A est égal à inter, donc son complément, tout ça, sont différents. Pourquoi? L'intersection de 3, 6 est égale, son complément égal. B dans E égale 1, 2, 4, 8, 0. 1, 2, 4, 8, 0. Et aussi est égal à 5, 5, 9. Égal à 5, 9. Ne sont pas égaux, ils sont différents. Donc ils sont différents parce que celle-là est différente de celle-là. Voilà. Voilà. Le complément de A dans E inter le complément de B dans E, on l'a trouvé déjà avant 0, 7, 8. Mais A inter B, son complément dans E est égal à 1, 2, 4, 8, 0, etc. Donc, sont différents. Ne sont pas égaux. Ne sont pas égaux parce qu'il y a 3. Il y a ici 3 éléments, ici il y a plusieurs. Donc, ils ne sont pas égaux. Donc, il est justifiable. Moi, j'espère que j'ai bien expliqué ce diagramme avec les exercices, avec les exemples, les questions qu'on a. J'espère que j'ai répondu à tout ça et j'ai expliqué ça avec une justification. Donc celle-là, j'ai donné la justification. Donc
J'ai expliqué ça. Qu'est-ce qu'il me reste pour le moment? On a, je crois, la prochaine fois, on va faire tout ce qui concerne l'ensemble vide. Donc, je dois expliquer l'ensemble vide, son rôle, sa propriété caractéristique. Donc, je dois l'expliquer dans une leçon ou bien dans un exemple, quel que soit. Donc, je vais l'expliquer. Pour le moment, il faut m'écrire dans les commentaires quelque chose que vous n'avez pas compris, ou bien un vidéo que je dois faire expliquer, refaire et expliquer autrement, ou bien une propriété des ensembles, ou bien envoyez-moi des exercices ou des questions et on va essayer de répondre. Et je vous souhaite une bonne attention que vous avez fait. Soyez les bienvenus dans ma chaîne. Et moi, je vais commencer toujours le début du mathématique, c'est-à-dire les ensembles. Mais je vais attaquer après, je vais attaquer la géométrie. Donc, bonsoir ou bonne journée.